Excusez-moi, j'hallucine. Hein. Excusez-moi, j'hallucine. I'm back. Je suis T'étais là. où? Bah écoute, en fait, T'étais je me où? suis dit, Non, mais tu me... confinement, tout ça, je suis partie au Barbade. Après, tu vois, je suis allée me reposer. Ouais, d'accord. Et donc, du Non, coup, c'est faux, j'étais au travail, très occupée. tu donc laisses les là, collègues tout seuls. Non mais attends, toi tu parles, je me suis sentie remplacée, pas un, pas deux, pas trois, genre 5 collègues différents pour remplacer le travail que j'ai fait pendant des mois dans des conditions pitoyables. Et en fait là, une fois qu'on a un studio, que tout se passe bien, il n'y a peu besoin de Juju quoi. Désolé. Bon, C'est pas grave. Bon, en tout cas, je suis super content de te retrouver, ma Juju. moi aussi Ça fait Jérém, ça longtemps. fait plaisir. Bah ouais, carrément. Et on est aussi très content de vous retrouver cette semaine. Thématique assez lourde à aborder puisqu'elle est assez dense. C'est sur la thématique des discriminations. Ouais. Avec un focus sur la transphobie. Donc tu Ouais. vas nous expliquer tout ça. Je vous rappelle donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Tout ce qu'on va dire, on mettra en description de la vidéo. Ouais. Et donc, on va commencer. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sujet de cette semaine? Oui, alors cette semaine, on va parler et de comment se construisent en fait les discriminations dans la société, comment elles peuvent aussi se multiplier les unes avec les autres parce qu'il y a plusieurs formes de discrimination. Et on s'est dit qu'on allait faire un focus sur la transphobie parce que c'est un peu la période de l'année où on parle beaucoup de ce sujet, puisque alors, cette année, il y a la marche des fiertés, notamment la marche des fiertés parisienne, mais d'autres aussi qui ont été décalées pour cause du Covid. Donc les marches de fierté franciliennes vont avoir lieu du 2 au 7 novembre, pas en forcément une grande marche, mais en plein de petits événements. Donc la marche des fiertés, on rappelle, c'est des événements qui promeuvent la lutte pour les droits des personnes LGBTQ+. Donc on va pouvoir parler de tous ces panels d'identité aujourd'hui. Et aussi le week-end dernier, il y avait l'Existence Inter, donc qui est une marche pour les personnes trans et les personnes intersexes. Pour les personnes intersexes, accrochez-vous, c'est le sujet de la semaine prochaine. Et qui avait lieu le week-end dernier. Donc on est en plein dans la période où on met un peu un focus, un coup de projecteur sur ces personnes-là, leur identité et leurs revendications pour leurs droits. Parfait. Alors, Voilà. juste parce qu'on parle de transphobie, est-ce que d'abord tu peux m'expliquer c'est quoi la transphobie? Parce que je connais l'homophobie, je connais d'autres discriminations. Transphobie, c'est quoi? Alors, la transphobie, ou les transphobies, c'est les discriminations qui ont lieu à l'encontre des personnes trans. D'accord. Donc déjà, peut-être, il faut aussi recommencer par définir qu'est-ce que c'est trans. Et même, pour ça, au-delà, il faudrait définir le genre, en fait. Donc, le genre, c'est la façon dont on ressent, on vit et on exprime une identité féminine, masculine et ou non-binaire. Oula, attendez. Il y a beaucoup de choses. En fait, pour vous aider, on a prévu un petit schéma parce que c'est très complexe. Ce que je comprends pas, c'est t'es fille ou garçon et tu te sens fille ou garçon. Enfin, c'est ça que j'ai compris. Où il y a plus de complexité que ça. Et puis même fille ou garçon, il faut un peu se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on se sent fille ou garçon. Est-ce que le pénis, c'est ce qui fait qu'un homme est un homme et uniquement ça? C'est-à-dire un homme... Ça y contribue quand même, non? Ça peut, pour certaines personnes, ça peut y contribuer. Mais admettons, si on prend un autre exemple sur la poitrine, par exemple, sur les seins. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein. D'ailleurs, c'est le mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose, de promotion du dépistage contre le cancer du sein. Si une femme a un cancer du sein et qu'elle doit subir une ablation de la poitrine, est-elle pour autant moins femme? Ok, là, tu vois ce que je veux dire? Non, tu m'as eu, d'accord. On peut décorréler, séparer ce qui est le corps et ce qui est une identité. D'accord. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, dans ce petit bonhomme, non genré d'ailleurs, il y a plusieurs éléments. Il y a le sexe. Le sexe, on l'a mis au niveau des parties génitales parce que ça peut en faire partie. Donc ça peut être, est-ce que j'ai une vulve ou un pénis? Mais ça peut être les organes sexuels en général. Ça peut être, est-ce que j'ai des ovaires ou est-ce que j'ai une prostate, par exemple. Mais ça peut être aussi les chromosomes. Est-ce que j'ai un chromosome XX ou XY ou chez certaines personnes XXY? Ça existe aussi. Donc rien que là, on voit aussi que le sexe, c'est pas si simple que ça. Il y a aussi rien que dans le sexe, il y a des entre-deux. C'est-à-dire, il existe des personnes qui ne vont pas avoir toutes les caractéristiques qui correspondent à
féminin et toutes les caractéristiques qui correspondent à masculin. Ça, c'est le sujet de la prochaine fois. C'est ce qu'on appelle les personnes intersexes. Donc rien que le sexe, c'est pas si clair homme ou femme. Non. Il peut y avoir des variations. Ouais. Et au-delà de ça, c'est notre corps, c'est comment on est né et éventuellement comment est-ce qu'on va venir modifier ce corps-là. D'accord. Par choix ou par des opérations médicales à la naissance. Ensuite, il y a le genre. Là, le genre, c'est une identité ressentie, vécue, exprimée. Donc ça, c'est plutôt dans la tête. Genre, moi, Jérémy, Ouais. je suis de sexe masculin, Ouais. c'est mes chromosomes et Ouais. tout ça qui est là, mais je me sens femme. Bah, C'est est-ce ça que c'est le cas, par exemple? Pas forcément, mais... Donc toi, si tu te sens homme, Ouais, et tu es du coup, on va dire, en adéquation ouais, avec le sexe qu'on t'a assigné à la naissance. d'accord. C'est-à-dire que toi, Jérémy, tu es né, on m'a dit félicitations, c'est un petit garçon. Et On n'a toi, pas dit félicitations. on a dit c'est un garçon. c'est un garçon, vite Voilà. fait. Et toi, en grandissant, en tant qu'adulte, tu as fait oui. Il se trouve que oui, moi effectivement, je suis un homme, je me sens homme pour peut-être tout un panel de raisons en dehors de l'existence de ton pénis. Et moi, il se trouve que moi aussi, à la naissance, on a dit félicitations. On a dit félicitations, c'est une fille, elle est superbe, ça va devenir un génie. Et en grandissant, effectivement, je suis devenue superbe, un génie et une femme. Et t'as fini sur YouTube. Et j'ai fini sur Bravo. YouTube, grande youtubeuse. Et moi, par exemple, qu'est-ce qui fait que je me sens femme? Ça va être, je sais pas, par exemple, le sentiment de sororité avec D'accord. d'autres femmes face au fait qu'on nous renvoie à des choses. À On nous chaque fois renvoie que à tu des vas sortir- sexismes. À chaque fois que tu vas sortir un terme un peu compliqué, je vais te demander de l'expliquer. Alors, qu'est-ce Donc, que c'est? aujourd'hui, on parlait de transphobie, et là on a... Et parce qu'on parle de discrimination en Ouais, général. oui, La sororité. sororité, c'est exactement le synonyme de fraternité D'accord, entre femmes. Sœur, sororité. d'accord, Frater, c'est du latin, frère. d'accord. Voilà. Ok. De fratus, c'est ça? Non? Moi, je crois que c'est frater, mais Frater Fratalon. franchement, je suis pas latiniste, t'as vu. Ouais, fructose. Fructose. Voilà. D'accord. Donc voilà, donc moi par exemple, c'est l'une des choses qui fait que je me sens femme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fait que je me sens femme? Mais en fait, c'est même difficilement explicable la plupart du temps. Parce que là, aujourd'hui, je suis maquillée, un attribut qui est très souvent exprimé comme féminin. Pour autant, les jours où je ne me maquille pas, je n'arrête pas de me sentir femme. Alors ça, c'est une discrimination, De de dire qu'il n'y a que les femmes qui se maquillent. C'est majoritairement un caractère attribué aux femmes. Je Ouais. fais très attention. Ouais, mais si on dit Effectivement. Ouais. les femmes, il n'y a que les femmes qui se maquillent. Ah non, bien sûr que non. Non, Non, ça c'est d'accord. complètement débile de dire quelque chose comme ça. Alors vas-y, finis sur... Oui. Voilà. Donc, il y a le genre. C'est à la fois quelque chose qu'on ressent très intimement et nous seuls même pouvons définir comment on se ressent, on se définit et on se ressent. Ensuite, il y a aussi la manière dont on l'exprime. Et ça, D'accord. peut-être qu'une personne qui est en train de se poser des questions à l'heure actuelle sur son genre ne va pas forcément tout de suite exprimer un genre qui correspond à ce qu'elle ressent. Et puis on en revient à qu'est-ce que ça veut dire exprimer de la féminité, exprimer de la masculinité. Et au milieu de tout ça, comme pour le sexe, il n'y a pas que le féminin et le masculin, il y a aussi un autre monde de personnes qui disent bah moi, votre féminité, votre masculinité, là, ça me parle pas des masses. Moi, je suis en dehors de cette binarité-là, je D'accord. suis non-binaire. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est un univers, mais c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'on a un univers de ce que c'est possible d'être comme humain qui est vachement plus large que ce qu'on imagine. Ouais, donc si vous avez bien compris, Ouais. c'est assez pointu et technique. Ça n'est pas défini que par un sexe, Non. masculin, féminin. C'est pas défini que par un ressenti, Non. son identité, ni par que des attirances exprimées. Non. Donc voilà, il y a toutes ces combinaisons-là qui rentrent, ça fait quand même vachement de... Surtout que même la manière dont on ressent et dont on exprime les choses, c'est vachement différent en fonction de la culture dans laquelle on est. Oui. Bah oui, Parce oui. que justement, c'est aussi vachement imprégné de la culture. Donc là, aujourd'hui, on va parler de transphobie. D'accord. Donc les personnes trans, on en était là au départ On en en était fait. là au départ. Les personnes trans, c'est des personnes à la naissance, on va dire félicitations, vous avez et qui en grandissant disent non, moi je suis pas ça. Je D'accord. suis ou un homme, ou une femme, ou une personne non binaire, peu importe. D'accord, ok. Et donc ça, c'est des personnes qu'on dit trans, enfin qui se disent trans, parce qu'en fait c'est à elles de se définir Oui, oui, avant que c'est- nous oui, on les oui, définisse. Et ces personnes-là, malheureusement, sont encore trop souvent victimes de discrimination dans notre société par des personnes qui sont soit dans l'ignorance de cette diversité de l'humain, soit qui comprennent mais refusent d'accepter. Ouais. Voilà. Ce
qui est aussi différent. Oui, ce qui est Voilà. encore... Et là, justement, c'est pour ça que c'est intéressant, avant de parler de la transphobie en spécifique, aussi de revenir sur les discriminations. Ouais. Donc on vous demande de bien écouter, de réfléchir sans être dans le jugement. On a le droit d'être en accord, pas en accord avec ce qu'on dit, tout ça. Mais voilà, c'est un sujet qui est tellement important, qui met en souffrance beaucoup de personnes. Donc il nous semble important de l'aborder aujourd'hui et d'essayer de vraiment vous expliquer les bases déjà de ce que c'est que la transphobie et enfin les discriminations, notamment la transphobie. Et donc d'aller un petit peu plus loin. Alors, première question, c'est le racisme, c'est pire que l'homophobie. Alors l'homophobie, on le rappelle, l'homophobie c'est une discrimination envers les personnes qui ont une orientation sexuelle, donc par qui elles sont attirées amoureusement ou sexuellement, qui est autre que hétérosexuel. Hétérosexuel, c'est un homme amoureux d'une femme qui est attiré par les femmes, une femme qui est attirée par un homme. C'est ça. Et donc tout le reste peut rentrer dans l'homophobie, donc les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les pansexuels, voilà. Tout ça, peuvent être victimes d'homophobie, c'est-à-dire de ton orientation sexuelle, j'aime pas, je comprends pas, tous ces trucs-là. Pansexuel, tu m'expliques ? Eh là là, ça repart. Alors, en gros, excusez-moi. Bien sûr, mais t'as raison, c'est important. Donc on a, si je te dis gay, Jérémy. Alors gay, c'est une personne masculine qui aime une autre personne masculine. Voilà, un homme qui est attiré par les hommes. Voilà. Lesbienne. Une femme qui est attirée par une femme. Voilà, par les femmes. Une personne bi, c'est une personne qui va pouvoir être attirée par plusieurs genres différents. Hommes, femmes, éventuellement même des personnes non binaires, ça fait un peu débat déjà parce que bi c'est censé être deux, mais il y a plein de personnes bi qui disent non mais moi aussi les personnes non binaires, pas de souci, t'inquiète. Et pan, c'est considérer que ton attirance pour quelqu'un ne se fait pas en fonction du genre de la personne. C'est quoi ? C'est-à-dire que bien ce qu'elle dit. En gros, voilà, c'est ça, c'est de se dire que cette personne, ça soit une femme, un homme, une personne non binaire, qu'elle soit trans ou pas. Quand t'es pas trans, on dit que t'es cis. D'accord. Voilà. Qu'elle soit cis ou trans, et ben moi je m'en fous, c'est la personne qu'il y a derrière qui m'intéresse. D'accord. Ce qui peut être le cas un peu pour tout le monde. C'est pas parce que vous êtes attiré par les femmes que vous êtes attiré par toutes les femmes. Mais ces personnes-là estiment que le genre de leur partenaire, ça compte pas. Et puis c'est pas parce qu'on est attiré physiquement par une femme qu'on est attiré que physiquement. Oui, ou aussi. Par un homme. Oui, c'est ça, bien sûr. D'accord, ok. Donc, homophobie, racisme, c'est toutes les discriminations en fonction de l'ethnie d'une personne réelle ou présumée, de la couleur de peau. Voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec une race, plein de guillemets, présumée de quelqu'un, puisqu'on rappelle que la race, c'est un concept qui a été créé et qui n'existe pas réellement. Chez les êtres humains, en tout cas. Chez les êtres humains, tout à fait. Ça existe chez les chiens, il y a des races de chiens. Mais chez l'humain, il se trouve qu'il y a une race, c'est Homo sapiens, c'est tout le monde en fait partie. Voilà. Donc après, on peut être de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle origine, de n'importe quel continent, tout ça. On reste des êtres humains, et donc du coup, il n'y a pas de race. Voilà. Ça, c'est important quand même de le rappeler. Oui, on fait un petit récap. Donc, est-ce que le racisme, c'est pire que l'homophobie ? Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Moi, je dirais que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent aussi cette question-là. On entend parler de racisme, on entend parler d'homophobie. Là, aujourd'hui, on entend parler de transphobie, de plein de phobies différentes. Et est-ce que c'est pas intéressant de les regrouper tous, en fait, en se disant... on lutte contre la bêtise. Alors je sais que c'est très intéressant ce que tu dis, oui et non. Oui, dans le sens où il est extrêmement intéressant pour les personnes victimes de discrimination de pouvoir s'allier entre elles, et c'est pas parce que toi tu es victime d'homophobie que ça te donne un laissez-passer pour être raciste, par exemple. Par exemple. Voilà, tu vois. Donc effectivement, ça serait plus intéressant si, peu importe qui tu es, tu fais attention à respecter toute autre personne. Néanmoins, on ne peut pas tout mettre dans les mêmes cases, parce que même s'il y a des mécanismes dans les discriminations qui reviennent et qui sont régulièrement les mêmes, il y a aussi des choses qui sont séparées. Par exemple, le fait qu'une société, à un moment donné dans le temps, va pouvoir être plus ouverte par rapport à un type de différence, de diversité, qu'à un autre, et puis ça peut s'évoluer, puis se refermer, malheureusement. C'est pas parce qu'à un moment on a acquis des droits et une ouverture d'esprit, une inclusivité, que ce sera toujours le cas. Par exemple, moi je comprends tout à fait que certains groupes de personnes aient l'impression peut-être d'être plus discriminés que d'autres.
Ouais. En tout cas, à l'endroit où il se trouve. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est important. Et en même temps, ça ne veut pas dire que c'est plus grave ou moins grave. Au nom de la loi, toutes les discriminations sont punies pareil. Ouais. C'est-à-dire que pour n'importe quel délit ou crime, s'il y a un facteur discriminatoire, c'est pire. Et c'est pire pareil selon le type de discrimination. Oui, c'est pas parce que c'est pas un propos raciste, ça va pas plus condamner plus fort qu'un propos homophobe. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est la loi. D'accord. Après, effectivement, il y a l'application de la loi. Et ça peut varier. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont appliquer les lois qui vont être absolument pas homophobes et un peu racistes, ou l'inverse. Donc du coup, en fonction de l'application de la loi, des fois, on peut avoir un ressenti, et qui n'est même pas qu'un ressenti, qui est une façon de vivre la réalité qui est différente. Donc ça, c'est important de prendre en compte. Faut pas hiérarchiser les violences, faut lutter contre l'ensemble des violences et des discriminations, mais il faut aussi quand même prendre en compte ces choses-là. Et puis séparer, ça peut être intéressant parce qu'il y a des caractéristiques qui nous amènent des discriminations qui sont impossibles à cacher. Par exemple, la couleur de peau. On ne peut pas la cacher. Je veux dire, tu vas pour visiter un appartement, tu ne peux pas cacher ta couleur de peau et du coup empêcher d'être victime potentiellement de racisme. Ton nom de famille, qui révélerait une potentielle origine étrangère. Enfin, une origine étrangère supposée, en tout cas. Voilà. Mais dans le cas, par exemple, de l'homophobie ou de la transphobie, c'est pas écrit sur ton visage. Mais c'est aussi des choses, vu que c'est pas écrit, qui peuvent être aussi vécues dans l'intime de personnes qui sont pas out, c'est-à-dire qui n'ont pas révélé ou qui n'ont pas, à qui on n'a pas posé la question. Peut-être que au sein même de leur groupe d'amis, au sein même de leur famille, va y avoir des propos très homophobes ou très transphobes, et eux, ça va les blesser en plein cœur parce que c'est leurs proches qui vont dire ça, et ça, c'est pas forcément quelque chose que d'autres types de discrimination vont vivre. Donc chaque type de discrimination a des particularités. Mais et en plus, ce qu'on n'a pas dit mais qui est comme une évidence, si je crois qu'on l'a dit, il y a des personnes qui cumulent plusieurs discriminations. Donc ces personnes-là, il faut aussi les prendre en compte. Mais du coup, c'est pas parce que, je sais pas, tu es une femme et tu es noire et tu es lesbienne que tu vas avoir la même expérience de racisme qu'une femme noire hétéro. Parce que c'est toujours imbriqué les uns dans les autres. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de séparer et d'avoir une vision globale de dans la société, il y a plein de discriminations et ça pue, il faut lutter contre tout. D'accord. Et y compris pour les personnes qui sont concernées par une discrimination, de se dire, bon bah moi je vis ça, c'est trop nul, il y a quelqu'un d'autre qui vit ça, c'est trop nul, viens, on se bat ensemble pour faire de la pédagogie, pour réclamer des droits, pour voilà. Donc, si je récapitule, il n'y a pas de discrimination plus importante qu'une autre. Non. Le racisme est tout aussi puni de la même manière par la loi que l'homophobie. Et que c'est intéressant quand même de séparer les différentes discriminations parce qu'elles ont des particularités propres qui vont nous aider à mieux lutter contre les discriminations. Si on mettait tout dans le même sac, ça serait fouillis. C'est ça. D'accord. Ok, tout à fait. Très bien. Alors, c'est bien résumé. Deuxième question. Aujourd'hui, dès que tu fais une blague, on dit que tu es raciste, sexiste ou homophobe. Ça m'arrive tout le temps. Ah bah... Peut-être que je change de blague alors. Peut-être. Déjà, alors j'ai envie de dire, dès que tu fais une blague, non. Il y a des blagues qui sont très drôles. C'est l'histoire d'un mec qui... Non. Et qui ne sont pas discriminantes, je veux dire. Okay, alors attends, est-ce que j'ai un super exemple? Je cherche. Oh la vache, la pression. Ça va être deux patates qui se parlent, non? Un truc comme ça. Eh bah ouais, j'ai une banane dans l'oreille, quoi. J'ai une banane dans l'oreille, quoi. J'entends pas, j'ai une banane dans l'oreille. Voilà, c'est super drôle. Ça marche très bien avec les enfants de moins de 10 ans et même au-delà. Et ce n'est pas discriminant. Voilà. Pour ça, certaines collègues. Oui, bien sûr. Très bien. Et puis il y a une différence aussi entre sur des blagues, bien sûr que ça peut être important de rigoler de situations discriminantes. Mais il y a une différence entre ironiser ou dénoncer une situation par l'humour et rire d'une situation, rire d'un groupe d'une personne ou d'un groupe de personnes qui déjà est discriminée par la société. C'est ça. Alors, oui, il faut faire la notion. Moi, je trouve que en termes d'humour, aujourd'hui, c'est effectivement compliqué de faire de l'humour sans blesser un type de population. Mais
ça veut pas dire que c'est pas possible. Ouais. Ça veut juste dire qu'il faut déjà gratter un petit peu plus en tant qu'humoriste. Hein, Ouais, voilà. déjà. On peut pas faire tout ce qu'on faisait avant. En tout cas, ça fait moins rire. Ouais. Et puis tout de suite, il y a des levées de boucliers qui sont aussi importantes Ouais. et qu'il faut respecter. Mais on peut, on peut aujourd'hui effectivement rigoler d'une lutte, d'une situation, sans forcément cibler quelqu'un ou cibler un groupe. Oui. Voilà. C'est ça, Ouais. on peut aussi, voilà, moi je pense que le rire, l'humour est une arme formidable contre les discriminations et qu'il faut s'en saisir et que c'est aussi un outil pour les personnes qui vivent ces discriminations-là pour réussir à vivre avec, pour relativiser. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté, mais il faut aussi peut-être, en fait, savoir se remettre un peu en question puisque on aime bien dire, bah voilà, le racisme, c'est les méchants racistes. Ou le sexisme, c'est les méchants fachos. Enfin, machos, pardon. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué de ça. C'est une culture qui est comme ça. C'est pas juste 3 personnes qui sont mauvaises. On a tous et toutes, moi y compris, été dans une société où c'était OK de faire des blagues sur les meufs, les blondes, les je sais pas quoi, un arabe, un noir et un belge, tout un ensemble de choses comme ça qui étaient considérées comme le top du top de l'humour et qui en fait véhiculent des clichés. Ouais. Et en fait là on arrive dans le truc qui est vraiment la construction d'une discrimination et c'est un auteur, attendez je vais vous retrouver son blast, je l'ai écrit quelque part, Pierre Thévagnan, qui au départ, lui, a écrit quelque chose sur les mécaniques racistes et qui ensuite peut être aussi développé sur d'autres types de discrimination. Donc, en fait, au départ, ça va être désigner un groupe par rapport à un autre. Donc, par exemple, dans la société, on adore séparer les hommes et les femmes. Tu vois, on se dit, bah non, en fait, dans la catégorie des humains, on ne va pas séparer ceux qui aiment les pâtes, ceux qui préfèrent les pâtes et ceux qui préfèrent la pizza, on va séparer les hommes et les femmes comme un groupe pertinent à séparer. Alors qu'on aurait pu se dire, bah non, c'est pas une séparation pertinente. Mais ça a été séparé. Une fois qu'on a séparé, on va chercher à bien les différencier. On va dire, bah voilà, les mecs, ça aime le foot, ça aime la bière, les enfants pour jouer, mais pas trop pour changer les couches. Puis les filles, oh, c'est maternel, ça aime bien prendre soin des autres, parler, les émotions, tout ça. Voilà, tu vois, on va justifier un ensemble de choses comme ça, qui sont en fait par ailleurs pas prouvables génétiquement, justement, mais on va bien séparer. Puis une fois qu'on a bien séparé, on va dire, ah ouais, il y a un côté qui est un peu mieux que l'autre. On va dire par exemple, bah ouais, mais le mec qui sort avec ses potes et puis qui prend soin de sa carrière, c'est quand même un peu plus valorisant que la nana qui reste à la maison avec les enfants. Donc, on va faire une péjoration d'un des deux groupes. Puis une fois qu'on a mis un groupe un peu mal, on va faire un cercle de justification. C'est-à-dire qu'on va justifier tout le temps dans la société qu'il y ait un groupe qui soit moins bien parce que ce qu'ils font c'est moins bien, puis c'est moins intéressant, et puis on va faire des blagues sur eux, et puis machin, on va renforcer en permanence cette séparation initiale qui en fait tient de pas grand-chose, c'est du vent. Donc, et ça c'est la société dans laquelle on grandit. Et c'est pas facile d'un coup de se dire, mais en fait, faire une blague sur les blondes, pourquoi c'est un groupe intéressant à part les blondes ? Est-ce que c'est intéressant de les mettre à part ? Bah oui, du coup. Toi, pourquoi c'est intéressant de les mettre à part ? Pourquoi est-ce qu'on peut pas parler, je sais pas, des mecs qui portent des Birkenstock ou des... Non mais j'en sais rien, j'imagine. Parlons-en, tiens. Non mais t'as une faute de goût. Et j'ai des Birkenstock et j'adore ça, tu vois, c'est pour ça que je me permets. On va pas c'est des chaussures, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais donc du coup, tu vois, de se dire, voilà, on peut aussi faire sur autre chose et surtout pas sur la catégorie qui déjà s'en prend plein la tête depuis des centaines d'années, quoi. Parce qu'en plus, si vous avez envie d'être très drôle, c'est une super qualité, l'humour. Moi, j'adore rire, je suis quelqu'un comme ça. Puis en plus, j'adore faire rire, parce que c'est valorisant, tu vois, quand tu sens que tu fais marrer tes potes et tout, c'est super chouette. Perso, je préfère être connue comme quelqu'un de drôle, pas aux dépens de personne. Tu vois, je préfère me dire que quelque chose qui est reconnu en moi comme de l'humour, ça se fait pas en enfonçant d'autres personnes. Voilà. Je trouve ça plus intéressant. Donc on oublie les groupements de personnes. Tu vois, par exemple, si je veux faire une blague sur les habitants de Meudon ou des trucs comme ça, enfin voilà, non. Bah après, il peut y avoir des choses, je veux dire, ça veut pas dire qu'il faut tout le temps s'empêcher de faire des séparations. J'ai l'impression quand même qu'on resserre les trucs et que, en fait, on peut plus rigoler de choses. Forcément, quand on fait une blague, on va rire aux dépens d'eux. D'une situation, pas forcément d'une personne, hein, d'une situation, voire d'une personne.
cette blague n'est pas forcément méchante, elle n'est pas forcément... Mais voilà. après, par exemple, tu peux faire une blague sur une meuf, Mhm. mais c'est une meuf, c'est pas ah bah ouais, comme tous les restes des meufs du monde. Ouais. Tu vois? Ah, En déjà, fait, je fais pas comme ça, tous les restes des meufs du monde. non mais j'exagère. C'est pas les tiges en Amérique, hein. Oui, je sais pas ce qui me prend Oui, non, tout je à sais pas. l'heure. Non mais tu vois, Tranquille, on je sait pas. force le trait. Alors Ouais. qu'en plus, justement, je force le trait, je devrais pas parce que c'est beaucoup plus naturel que ça dans notre société. Mhm. Et tu peux dire, voilà, on peut faire une blague sur une meuf sans qu'elle soit la représentante de l'espèce des femmes. Oui. Parce que comme les Oui, races, oui. ça n'existe pas, les femmes. Enfin, je veux dire, il y a 3,5 milliards de femmes sur Terre, il n'y a Ouais. pas une meuf qui représente les 3,5 milliards d'autres. Comme il n'y a pas un mec qui représente tous les mecs. C'est pas faux. C'est que petite. Ouais. Donc après, ça n'empêche pas que oui, de temps en temps, ce soit drôle, voire même ce soit pertinent Ouais. de faire une blague sur un certain type de groupe de personnes. Mhm. Parce que, enfin, je veux dire, on va pas se mentir, il y a des groupes des fois qui sont homogènes et ils font des trucs et ça nous paraît absurde ou décalé ou drôle. Et il y a des manières de faire sans être violent. Enfin, il y a c'est Haroun qui est un humoriste qui a fait toute une série de petites vidéos avec Brut, il me semble, Mhm. où justement il va interroger différentes catégories, enfin une personne qui à chaque fois représente des types de discrimination différentes et dire mais toi par exemple à quel moment ça te gêne Mhm. qu'on blague de ta différence. Je sais pas, par exemple à un moment il va voir je me souviens plus du nom du monsieur, mais un monsieur qui est athlète handicapé en fauteuil et lui dire, bah lui il dit non mais moi je préfère grave qu'on fasse une blague, qu'on se permette de me faire une blague sur genre allez tous debout, bah non sauf toi Patrick, qu'on fasse genre ça n'existe pas. Oui. Donc voilà, faut pas s'empêcher Non, non. des ouais. humours, mais tant que c'est avec la personne, pas tant contre la personne aussi. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, et donc du coup, ça devient compliqué pour beaucoup de personnes. Ouais, et puis après, il y a beaucoup de personnes qui vont nous ressortir, oui, à l'époque, Coluche, des proches, on pourrait plus dire ça aujourd'hui. Moi, récemment, j'ai revu un sketch de Coluche où il fait, c'est l'histoire d'un mec, et c'est un sketch qui déroule, mais sur 10 minutes. Ouais. Et en fait, l'histoire d'un mec, justement, lui, il dénonce, parce qu'il dit c'est le mec normal, c'est un mec, bah, je sais pas, Oui, un mec oui. normal. Et en fait, il oppose ça avec la personne qu'on dit comme pas normale. Oui. Et justement, lui, il travaille sur ce truc de pourquoi est-ce qu'on a focalisé la différence entre toi t'es le normal et toi t'es pas le normal. Ouais, ouais. Et donc, il parle justement de ces discriminations-là dans un truc que moi je trouve, que je trouve assez drôle, mais sans aller Oui. enfoncer un groupe quoi. Ouais, on est d'accord. Louis de Funès là m'a fait. Ouais, ouais. Ah, je suis en forme. Ça fait quelques mois que tu n'es pas revenu dans le studio. J'ai tout préparé. T'as pris mec. les cours de théâtre ou quoi? Ah, t'inquiète, j'ai tout pris, j'ai tout fait. Très bien. Du coup, on va enchaîner sur la question 3, qui est celle-là, et pas piquer des hannetons. Je vous le dis. Oh, jolie expression, Oui, oui, monsieur. excusez-moi, bah, j'ai une expression de 40 ans. Hein. Alors, c'est pas piquer des hannetons pour les jeunes, c'est. Oh. Ça me fout le seum. Non? C'est pas grave, on va Non, passer. ça marche pas on non va plus. passer. C'est moins dégueu les lesbiennes que les gays. Alors, Euh, à tous les coups, et franchement, Paris, le mec, je dis que la personne qui nous a envoyé cette question, c'est un mec, et c'est un mec, il aime bien le porno lesbien. Peut-être. Pourquoi je dis ça? C'est que, On t'a reconnu. On t'a on grillé. sait que c'est toi. On t'a grillé. Il y a un truc qui est très présent, notamment dans un truc de pornographie assez mainstream, c'est-à-dire des gros studios, tout ça, qui va mettre en scène des femmes ayant du sexe. Pas que des gros studios. Hein. Oui, aussi, mais justement, la différence, c'est que souvent, ces gros studios-là, ça va être mettre en scène des femmes ayant du sexe, mais pour moi, ce sera même pas du sexe lesbien, parce que souvent, c'est mis en scène par des hommes pour, en fait, faire plaisir à des hommes. Oui. Et en fait, pourquoi pas? Tout le monde s'est Oui, fantasme. oui. Juste, rappelons le principe du lesbianisme. Oui, ben, C'est rappelons deux. aussi le principe de la pornographie. Mais, Aussi. Oui. Mais le lesbianisme, a priori, c'est deux meufs qui sont attirées l'une par l'autre. Oui. Enfin, c'est des femmes qui sont attirées par des femmes. Oui. Donc, pas du tout pour le désir des hommes. Clairement pas. Clairement pas, a priori. Ouais, Voilà. On est Donc, d'accord. si ça peut être un fantasme, pourquoi pas? Les fantasmes, tant qu'on n'oblige personne à rien faire, ça peut être très sain, il y a zéro souci. Mais voilà, donc il y a quand même ce truc. Et puis, en fait, le c'est moins dégueu, ça engage plein de choses. Ça engage les gays, c'est plus dégueu. Ouais. Et donc, pourquoi, pour beaucoup de personnes, notamment des hommes, mais des femmes aussi, les gays, c'est plus dégueu? C'est qu'il y a un truc que l'homosexualité masculine ramènerait en fait tout de suite à la pénétration. Et un homme qui se fait pénétrer, C'est pas viril. c'est pas viril. Et donc en fait, c'est pas son orientation sexuelle qui est attaquée, c'est toute sa virilité, sa masculinité, sa représentation de genre. Ouais. Et ça, pour beaucoup,
questionner au-delà de la sexualité, questionner le genre, c'est trop. C'est impensable, c'est pas compréhensible. Ou en tout cas, il n'y a pas d'effort de compréhension qui est fait. Mais souvent, ça peut être très difficile à remettre en question. Et il y a un autre truc aussi autour de la perception de l'homosexualité féminine, c'est qu'il y aurait, il n'y a pas de pénis, il n'y a pas de sexe. S'il n'y a pas de pénétration avec un pénis, il n'y a pas vraiment de sexualité, donc c'est pas très dangereux, quoi. C'est pas vraiment du sexe qu'elles font. Elles se font des câlins, non? C'est des femmes, quoi. Voilà, c'est pas. Voilà, c'est pas. Ça a du maquillage, enfin des trucs. Voilà, il y a un truc qui serait pas aussi menaçant. À la limite, la chose qui est menaçante, c'est que justement, elle se passe des hommes. Et donc ça peut être très menaçant pour certains hommes qui disent comment ça? Non, mais une femme sans un homme? Pour beaucoup de personnes aussi, la sexualité, elle est, comme tu rappelles, pénétrative. Et tout ça, et en plus de ça, beaucoup, et c'est pour ça que je voulais faire un peu plus, véhiculé par le porno là-dedans, parce que le porno, c'est quand même une grosse mise en scène, puisque à la base, on appelle ça un film pornographique. Bien sûr. Donc un film étant une fiction, même si c'est... Il y a un scénario. Même s'il y a... Oui, puis c'est censé... C'est fait beaucoup par des hommes, et c'est exclusivement pour les hommes, la manière dont c'est pensé. Quasiment, Quasiment, 95%. Ouais, c'est ça. Et c'est fait donc pour exciter les hommes, et pour qu'on excite vraiment, il faut qu'on voit bien les parties génitales, il faut qu'on soit au cœur de l'action, entre guillemets, et donc du coup on se met dans des positions qui sont complètement pas naturelles, en fait, à faire des trucs qui peuvent exister dans la chambre à coucher, mais qui ne sont pas tout ce qu'il existe dans une chambre à coucher. Oui, et puis le rapport sexuel... Ou dans sexuel, un salon, ou dans une salle de bain, vous m'avez le rapport sexuel qui dure 45 minutes, il est quand même pas non plus là tout le temps. Oui, non mais il y a du montage, ils reprennent un verre d'eau, ils se posent... Bon, on prend un café, salut Michel, ça va? Bon, oui, toi, nickel. Super. Oui, voilà. Et puis aussi, sur cette idée de la pénétration, rappelons aussi que des hommes pénétrés autant qu'ils sont pénétrants, ça existe aussi dans les couples hétérosexuels. D'ailleurs, petit focus sur la pénétration chez les hommes. On en a parlé pendant l'orgasme, on parlait de la prostate. Ah, bah voilà, on parlait de la prostate. Bah voilà, retournez voir l'épisode sur l'orgasme. Je vais vous l'expliquer la dernière fois en disant, voilà, c'est pas une pratique qui est destinée aux personnes homosexuelles ou aux personnes hétérosexuelles, c'est destiné une pratique. Aux personnes qui ont envie. À toute personne qui a une prostate. Voilà. Donc, et qui a envie d'aller explorer cet organe-là et le plaisir que ça peut procurer. Donc voilà, il y a tout un truc autour de ça qui font qu'il y a une perception de les lesbiennes, c'est un peu moins dégueu. Alors que si ça peut un peu les protéger, tant mieux, mais non, en fait, si tu respectes l'orientation sexuelle de certaines personnes, tu respectes l'orientation sexuelle de toutes les personnes. Pour reprendre notre petit schéma de tout à l'heure, on a vu le sexe, donc c'est le corps. On a vu le genre, donc c'est quelque chose de ressenti, de vécu et d'exprimé. Et ensuite, on a l'orientation sexuelle. C'est en gros qui me fait des petits papillons dans le ventre, qui m'excite. Ouais. Par contre, si je peux me permettre un truc, c'est dégueulasse d'avoir fait des trucs sexuels sur Petit Biscuit de Shrek. Mais après, peut-être que Petit Biscuit avait une vie amoureuse et sexuelle très remplie. J'avais oublié qu'il avait cette voix-là. Alors, question 4. Ouais. Est-ce que les trans, ils sont homos? Qui a écrit ces questions? Alors, est-ce que les trans, ils sont homos? Je vous ramène encore une fois. Quelle est la différence? Attends, montre bien. Quel est le rapport entre ça et ça? Niet, nada, que dalle, que chi, rien. Donc, c'est deux choses différentes. C'est deux choses très différentes. Il y en a une qui se ramène à l'identité qui je suis, l'identité de genre, donc le fait d'être trans ou cis. Et il y a l'orientation sexuelle avec qui j'ai envie d'être, amoureusement et ou sexuellement. Et ça, c'est l'orientation sexuelle. D'accord. Voilà. Alors après, peut-être que... Juste, cis, tu l'écris S-I-I? C-I-S. D'accord. C-I-S. En fait, c'est... en gros, on parle de personnes transgenres, je crois, et de personnes cisgenres. Donc la personne cisgenre, moi par exemple, je suis quelqu'un de cisgenre. Encore une fois, à la naissance, félicitations, elle est superbe, c'est une fille. Aujourd'hui, je suis une femme. Donc ça, le sexe qu'on m'a assigné à la naissance correspond au genre que je ressens. D'accord. Donc je suis cis. Ok. Voilà. Donc, les trans sont pas plus homo que... non, en fait, c'est deux choses décorrélées. Voilà. Deux choses différentes. Okay. Voilà. Très bien. Alors, question 5. C'est quoi la différence? Et c'est vrai qu'on entend souvent ça. La différence entre travesti, transsexuel et transgenre. Ouais. Alors, transgenre, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est des personnes qui s'identifient à un genre différent que celui qu'on leur a donné à la naissance.
et c'est éventuellement un genre qui est en dehors des catégories binaires, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que peut-être à la naissance, on a dit, bon, bah, c'est une fille, et en grandissant, c'est ni meuf, ni gars, moi, en fait. Ni l'un, ou un peu des deux, ou ni l'un ni l'autre, totalement en dehors de votre truc. D'accord. Donc voilà, ça, c'est aussi quelque chose de possible. Et en fait, ces personnes-là peuvent s'identifier en tant que trans, dans le sens où bah, elles ne correspondent pas à ce qu'on leur a dit à la naissance. Petit rappel, comme on disait tout à l'heure, seules les personnes peuvent décider pour elles-mêmes si elles sont trans ou non. On ne va pas aller coller des étiquettes sur les autres. Ça peut être des mots utiles pour se désigner et pour se sentir aussi un sentiment d'appartenance à une communauté, mais ce n'est pas à nous d'aller mettre des mots sur les personnes. Alors, la différence entre transgenre et transsexuel. En fait, transsexuel, c'était avant tout un terme médical qui pouvait en fait déterminer un parcours de transition médicale. Donc, un parcours de transition, c'est les étapes éventuellement choisies par les personnes pour être plus en adéquation dans leur corps avec le genre qu'elles ressentent. C'est-à-dire peut-être, je sais pas, avoir une ablation de la poitrine ou au contraire des implants mammaires, par exemple. Voilà. Et donc ça, c'est des étapes qui sont pas obligatoires. C'est aux personnes qui décident si elles ont envie de passer par ces étapes-là ou pas. Et en fait, avant, c'était un terme médical qui déterminait un peu à quel moment de ces potentielles étapes de transition tu en es. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes trans qui nous disent en fait, c'est pas pertinent comme catégorie de pensée et elles rejettent souvent ce terme. Certaines personnes continuent de s'identifier en tant que transsexuelles et c'est leur choix et on le respecte. Mais pour les autres, pour les alliés des personnes trans, on préfère utiliser le mot trans tout court ou le mot transgenre. D'accord. Voilà. Et on ne dit pas c'est un transgenre, on dit c'est une personne transgenre. C'est un adjectif, c'est pas un nom, tu vois. Je suis pas une cis, je suis une personne qui il se trouve et cis. C'est pas un trans. C'est pas un trans, voilà. C'est une personne qui est notamment trans. En fait, généralement, c'est un homme trans ou une femme trans ou une personne non-binaire trans. Enfin, voilà. Et donc travesti. Et donc travesti. Alors travesti. Ouais, j'ai dit quoi? Traversi. Traversi. Ah ouais, genre comme un traversin. J'ai un peu envie de faire un petit siège. Je sens que t'es vrai. Donc travesti, ça c'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'identité, c'est une volonté à un moment de pouvoir adopter par l'habillement ou par des manières, par d'autres codes physiques, un genre, des attributs qui ne correspondent pas à notre genre. C'est-à-dire si, je sais pas, les drag kings ou les drag queens par exemple, si moi en fait, ça me fait me sentir puissante de pouvoir avoir une expérience de la rue avec des attributs qui sont pas féminins. Je sais pas, si je me mets en costard et que je me mets une moustache et que je sais pas quoi, et que ça me permet d'explorer le monde différemment, ou si à l'inverse, toi, tu as envie de aussi voir ce que ça peut être la vie sociale ou la vie festive en étant différent de ce que tu es quotidiennement, voilà, ça peut être des expériences qui plaisent à des personnes. C'est pas juste du carnaval, c'est pas juste du déguisement, ça va un peu au-delà de ça. Mais, et puis c'est pas forcément sexuel. Ah non. Parce que, moi je l'entends souvent dans des émissions, ouais. il y a beaucoup de politiques qui font « vous travestissez la réalité !» Ah oui, non, Vous travestissez mes propos. Donc, oui. Alors effectivement, travestir dans le sens de transformer, mais pas dans le sens de perversion. Voilà. Très bien, ok, parfait. J'ai l'impression d'être à France Culture. Dans le sens de transformer, bien sûr, pas dans le sens de perversion. Si on se réfère au... J'ai l'impression d'être Lucchini en fait d'ici la fin de c'est ça, la séance. Lucchini. Fabrice, on t'embrasse. Alors, question 6. Ah, un homme qui veut devenir une femme, on lui coupe la bite. Alors. Attends, excuse-moi parce que... Prenons un instant. C'est quand même méga violent. Déjà. Et ensuite, pourquoi ça vous intéresse autant les parties génitales de quelqu'un qui n'est pas toi? Enfin, je veux dire, tu vas aller dans la rue comme ça, quelqu'un random, toi du coup, t'as quoi dans ton slip? Quelqu'un random, tu t'es cru en West Coast ou quoi? Non mais franchement, c'est trop bizarre. Et il y a notamment un truc vachement autour aussi des enfants trans, mais qu'est-ce qu'on va faire? D'aller nous opérer? Arrêtez de parler des parties génitales d'enfants, c'est glauque. Genre, laissez les enfants avec leurs parents et leur entourage parler de ces choses-là, ça ne nous concerne pas. En fait, de toutes les questions qu'on est en train de lire, démontre une certaine sorte de questionnement. Et donc, ça c'est sain. Mais qui peut vite virer à de la discrimination. C'est pour ça qu'on alerte là-dessus aussi. Il y a beaucoup de choses
Tu parlais par exemple, des enfants trans. Ouais. Si on dit enfants trans dans la société, les gens ils s'évanouissent là. Peut-être. Il y en a beaucoup en tout cas. Oui, bien sûr. On n'en parle jamais, alors que c'est des choses qui existent. C'est pas forcément quelque chose de malsain, qui n'est pas forcément grave, qui est pas voilà. Mais ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas d'espace de parole parce qu'on veut pas, donc on veut mettre ça sous le tapis en fait. Ouais. Mais en fait, il s'agit de quand vous entendez parler par exemple d'un enfant trans. Au lieu d'aller inonder les commentaires Facebook et Instagram du reportage ou du dit enfant ou ado, si vous avez des questions, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal, c'est sain de se questionner. Allez sur Google ou allez par exemple sur la BAFE.fr, BAFE.fr. Là, vous allez avoir plein de tags, dont des tags transidentité par exemple, et vous allez pouvoir vous renseigner sans mettre en porte-à-faux une personne qui éventuellement a livré quelque chose de personnel et d'intime sur l'espace public. C'est ça. Donc, non, une personne masculin qui veut devenir une personne féminin, on lui coupe pas les parties génitales. Alors d'ailleurs, petit point, quand on parle là, on parlerait d'une femme trans. C'est-à-dire, on ne dit pas un homme trans en fait qui est en train de devenir une femme. Non, on honore le genre de la personne actuellement. Donc c'est une femme trans. Cette personne-là est une femme. Si même cette personne choisissait d'avoir une opération de réassignation de sexe, on lui coupe pas la bite. On fait une opération qui lui permet d'avoir une vulve. C'est ça. Rien. D'ailleurs, en plus, je pense qu'on a déjà peut-être parlé dans aussi les organes génitaux, mais la vulve et le pénis, c'est pas des organes si différents de ça. Dans les deux, il y a des tissus érectiles, dans les deux, il y a un gland, dans les deux... Enfin, voilà, c'est aussi des choses, il y a beaucoup de choses en commun, donc c'est pas si délirant de pouvoir retransformer. Donc voilà, il faut bien prendre en compte le fait qu'on sépare le côté attributs sexuels, caractéristiques sexuelles, pénis, vagin, vulve, tout ça, de l'identité. Voilà. Okay. Et puis, il y a des personnes trans qui, pour se sentir pleinement femme ou pleinement homme ou pleinement dans autre chose, n'ont pas besoin d'avoir des opérations chirurgicales. Le fait d'être reconnu par la société comme un homme ou une femme, par leur prénom, par leurs pronoms, par, je sais pas, tout ce qu'on a d'attitude avec ces personnes-là, peuvent pour certains être largement nécessaires et ne pas entraîner une décision d'acte médical, quel qu'il soit, que ce soit des prises de traitement ou des chirurgies. Chaque parcours est propre à chaque personne et c'est à cette personne d'en juger. Très bien. Alors, question numéro 7. Je suis tolérante, mais... généralement, ça démarre mal. Généralement, quand on dit je suis pas raciste, mais voilà. Bon, après, la personne vient nous poser une question. Non, elle nous pose une question, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, je suis tolérante, mais généralement, ça part quand même... J'avoue que ça... voilà. Donc, je suis tolérante, mais j'avoue que ça me dérange de ne pas avoir que des femmes normales, entre guillemets, dans les toilettes, etc. Alors, plusieurs points. Est-ce que ça t'arrive déjà tous les jours de ne pas avoir que des femmes normales? Et c'est quoi alors justement, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que c'est une femme normale? Je pense que cette personne fait référence... J'ai des talons, quoi. Je pense que... Je vais le buter. Je pense que cette personne fait référence à des femmes trans. Les femmes trans sont des femmes, donc sont normales, ou alors personne n'est normal dans la société parce que la norme n'existe pas. Mais... Oui, mais non, mais parce que pour beaucoup de personnes, on entend, pour beaucoup de personnes, c'est pas normal, c'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Pour beaucoup de personnes, on est garçon ou fille, on est, du verbe naître, garçon ou fille, et c'est soit une déviance, soit une erreur génétique, ou je sais pas, un dégénéré, du coup, on parle de dégénéré, que de vouloir switcher. Alors switcher sans forcément avoir une chirurgie. Mais dans l'expression, en tout cas. Alors qu'on sait qu'à travers l'histoire, dans dans énormément de cultures dans le monde, on a observé des personnes qui sortaient du genre attribué à la naissance. Donc en fait, je pense que ça fait vraiment partie de ce que c'est l'expérience de l'humanité, que d'avoir des personnes qui, ça correspond super, et puis des personnes, en fait, moi je suis un homme, mais je suis un homme à ma manière, c'est-à-dire pas je suis un homme comme toi, si on était tous les deux des hommes, on ne serait pas des hommes de la même manière, et ça serait normal, ça serait presque flippant si on faisait tout pareil, et il y a des personnes qui vont pas se reconnaître dans cette chose-là. Et puis comme on l'a vu au début, même le sexe, naître fille ou naître garçon, c'est pas si évident. Encore une fois, revenez la semaine prochaine, on va en parler plus en détail. C'est ça. Donc, alors effectivement, il y a aussi la question de qu'est-ce qui ferait que ça serait dérangeant. A priori, les toilettes,
Bah, t'es tout seul, quoi. Bah, non seulement dans ta cabine, t'es tout seul ou Ah, seule, bah, non, ou hein. toute seule, mais alors maintenant, parce qu'après, il y a les urinoirs quand Oui. même. Mais Oui. bon, dans la cabine, t'es seule, et puis t'es là pour faire tes besoins. Donc en fait, enfin, a Fais priori. pas même- chier les autres, quoi. Non, Bon. Tu vois, on peut faire de l'humour. Ah bah, ouais, blague pipi caca, ça marche toujours, hein. Mais, et en plus, on pourrait se dire que au-delà d'avoir juste des toilettes femmes qui acceptent tout ce que c'est les femmes, Mhm. on pourrait avoir des toilettes mixtes, parce que ça peut, enfin, de toujours genrer les toilettes femmes et les toilettes hommes, ça peut amener des problèmes, comme les personnes non binaires, elles font pipi où? Nulle part, partout, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi une autre situation, alors, moi je me souviens, enfant, moi on est 3 sœurs et mon papa, il était très embêté dans les stations-service par exemple, quand on était très petite, pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce qu'on allait dans les toilettes hommes avec lui, mais d'avoir des petites filles chez les hommes, des fois c'était bizarre, et d'avoir un homme adulte chez les femmes, ça pouvait faire bizarre. C'est un papa qui accompagne ses enfants faire pipi, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a aussi un truc de toujours tout vouloir séparer, ça amène un tas de problèmes quoi. Pour quel avantage? Qu'est-ce que vous auriez fait dans cette cas? Je vous pose la question, hein. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Effectivement, vous êtes une personne, homme ou femme, vous avez un enfant du sexe différent du vôtre, Ouais, et bah, voilà. Qu'est-ce que vous faites? ouais, dans Si des vous toilettes pouvez- publiques. voilà. Si vous pouvez le mettre en commentaire, c'est cool. Voilà. Alors, on arrive à la dernière question. Ouais. Pourquoi il y a des trucs de santé qui sont pas remboursés alors que si tu veux changer de sexe, c'est gratuit? C'est quoi le c'est gratuit là? Alors, bah, il y a des soins en fait qui sont pas gratuits mais qui sont remboursés. Ouais. En fait, les soins qui peuvent accompagner des personnes trans dans un parcours de transition peuvent être remboursés comme tous les soins qui sont remboursés parce qu'ils sont estimés comme nécessaires à la santé de la personne. Ouais. Voilà, donc nécessaires à la santé physique, mentale, sociale de la personne. Parce que la santé, on le C'est pas que répète médical. souvent, c'est pas que une absence d'infirmité, une absence de maladie dans ton corps, c'est un bien-être. Et pour un certain nombre de personnes, ce bien-être passe éventuellement par des traitements médicaux qui, du coup, comme ils sont nécessaires à leur santé, sont remboursés. Voilà. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple des traitements hormonaux ou d'autres choses, sachant que même toutes les personnes trans n'ont pas accès à ces soins d'une manière remboursée, puisque ça implique souvent d'être diagnostiqué comme une personne trans, que pour beaucoup de personnes trans c'est insupportable ou elles ne souhaitent pas le faire. Bah déjà, le mot diagnostiquer, c'est pour montrer qu'il y a un problème. Ouais. Alors théoriquement, on diagnostique plus aujourd'hui une personne comme trans, mais une personne comme ayant une dysphorie de genre, donc qui est un terme médical pour dire que la non-conformité entre ton genre ressenti et ce que les autres perçoivent t'amène du mal-être. Donc en fait, ce qui est la maladie, c'est pas le fait d'être trans, c'est le mal-être que t'amène cette non-conformité. Voilà, donc c'est quand même un peu différent. Donc ça, c'est nouveau, hein, ça fait que quelques années que ça a changé comme diagnostic. Mais souvent, les médecins sont... Enfin, certains médecins ne sont pas assez formés sur ces questions-là, peuvent recevoir les personnes trans avec ignorance, mépris ou discrimination. Ça peut être aussi des fois de devoir demander à plusieurs personnes, de devoir prouver qui tu es, ça peut être très fatigant. Donc toutes les personnes trans n'acceptent pas à ces soins remboursés. Et puis on en revient à notre truc du début, plutôt que de râler sur ce qu'ont ou non pas les autres, toi, bats-toi pour que des soins que tu estimes nécessaires, enfin des remboursements de soins que tu estimes nécessaires, le soient. On rappelle aujourd'hui qu'il y a que deux modèles de capotes qui sont remboursés en partie, que les protections hygiéniques ne sont pas remboursées, qu'il y a un ensemble de produits, de la psychologie n'est pas remboursée. Voilà, peut-être bats-toi pour que ces choses-là, ça peut être d'autres choses qui te tiennent à cœur, soient remboursées parce que tu exprimes que pour un certain nombre de personnes, c'est nécessaire à leur bonne santé, plutôt que de dire oh ben lui il a ça, moi je l'ai pas, je comprends pas. C'est le principe de se révolter contre des droits pour quelqu'un. Ouais. Le principe, c'est pas de mettre en opposition parce que lui il a plus de choses que toi, c'est d'essayer à ce que les gens arrivent à avoir un bien-être général, que ce soit au travail, dans leur vie sociale, dans leur vie affective, dans leur santé médicale, physique, mentale. Et donc, que ce avoir soit des droits, le meilleur possible. voilà, avoir des droits ne les enlève pas à certaines personnes. Et donc,
opposer les gens dans les droits, c'est discriminant. Oui. Voilà. Voilà, Ouais. tout simplement. Et puis c'est contre-productif, encore une fois. Mm. Peut-être que cette même personne trans que tu dénigres parce qu'elle aurait accès à des remboursements que toi tu n'aurais pas sur d'autres choses, peut-être qu'elle a aussi besoin de ce autre chose par Oui. ailleurs et qu'elle serait très contente de, je sais pas, lancer une pétition avec toi sur ce sujet-là. C'est ça, c'est que aussi à aller en soutien. Alors après, ça veut pas forcément aller manifester tous les samedis avec les gens, hein, voilà. Non, il y a plein de Mais manières. d'être en soutien, en fait, d'un groupement de Mm. population qui revendique quelque chose, va peut-être faire que quand le jour où toi tu vas vouloir revendiquer quelque chose, ce groupement de population va aussi se dire ah, ils sont pas trop cons, Ouais, pas trop connes, ouais. on va aussi aider pour nous on a réussi à avoir ça, on va les aider à avoir ça. Voilà, c'est Et ça. voilà. Et c'est D'être comme un ça, peu solidaire, fraternel, sororal. c'est ça. Ouais. Parfait. Bon j'ai C'était l'impression tout pour qu'on- les questions, on c'était a déjà fait, pas mal. on a fait le tour. Est-ce qu'on a des recommandations, des conseils du jour? Tiens, voilà. Les conseils du jour. Ouais. Alors, aujourd'hui, on a voulu faire des conseils du jour un peu en deux parties. Une première partie, à toi qui est concerné par une ou plusieurs discriminations, force à toi, prends soin de toi, fais-toi entourer les mauvais jours parce que ça peut être difficile. Et sois vigilant à être solidaire des personnes qui qui ne subiraient pas les mêmes discriminations que toi. Ensemble, on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, et le manque de solidarité ne fera que tous nous nuire. Et ensemble, on sera beaucoup plus fort et pertinent. Aux autres qui ne subissent pas ou certains types de discrimination, ou peut-être très peu ou aucune, écoutez. Renseignez-vous par vous-même. Parce que des fois, demander à la même personne qu'il a déjà demandé 14 fois dans la même semaine, ça peut être difficile. Utilise la BAF, utilise Google. Aujourd'hui, il y a plein de ressources qui existent sur Instagram aussi. Ouais, par contre, check tes sources quand même. Parce que Check tes sources tranquille. Mais ça fait quelques semaines qu'on vous donne à chaque fois plein de ressources. Mobilisez-les, respectez les prénoms des personnes, respectez les pronoms des personnes, notamment les personnes trans. Si on vous dit bonjour, je m'appelle Juliette, mon pronom c'est elle et c'est pas il, mon pronom c'est elle et il n'y a pas de discussion. Sachez vous remettre en question. C'est pas facile, ça demande des efforts et de l'énergie, mais c'est important. Notamment quand on a fait une blague de merde. Notamment quand on a fait une blague de merde. Voilà. De dire oui, en fait, je me suis rendu compte que peut-être ma blague t'a blessé et je suis désolée. Pour vous, c'est peut-être un effort, ça remet l'ego en question, mais pour la personne, ça peut vouloir dire beaucoup aussi. Et surtout, utilisez votre énergie pour défendre, soutenir et dénoncer lorsque les personnes sont discriminées, n'en peuvent plus. Soyez des alliés à leur cause. Très bien. Voilà. Et donc, du coup, on a plein de recommandations qu'on va vous mettre en description. On a, c'est quoi ça? C'est Assigné Garçon, c'est une BD, c'est ça? Assigné Garçon, ouais, Assigné Garçon, c'est le nom d'une série de BD qui existe depuis plusieurs années, d'une BD québécoise qui s'appelle Sophie Labelle, qui personnellement a fait beaucoup pour mon éducation sur les personnes trans et sur les transidentités. Elle est présente sur Tumblr, Facebook, Instagram aussi, je crois. Elle vend ses BD sur son site internet, donc n'hésitez pas. Il y a aussi par exemple des livres de coloriage pour les enfants avec des personnages qui ne sont pas totalement genrés. C'est-à-dire c'est pas la princesse ou le chevalier. Ou alors ça va être la chevalière qui sauve le prince, ou ça va être plein de choses comme ça qui ouvrent aux enfants un univers des possibles plus grand. J'aime beaucoup. Très bien. On a le podcast Yes, c'est ça? Ouais, Yes avec 4 ou 5 S, je me souviens plus. Alors ça, c'est un truc qui est plutôt sur les inégalités femmes-hommes. C'est un podcast qui est notamment fait par la nana qui a créé Paye ta Schneck, qui était une page Facebook sur laquelle on pouvait dénoncer des propos sexistes. Et en fait, c'est un podcast où c'est que des meufs qui sont des warriors et qui vont dire moi, dans telle situation, à un moment, j'ai réussi à rétorquer ça et ça a marché ou ça a bof marché. Et en fait, ça vous donne peut-être des répliques à vous pouvoir utiliser dans votre quotidien pour pouvoir vous défendre. Et ça fait du bien. Très bien. Aggressively Trans. Alors, alors moi je vais faire la française, Aggressively Trans, c'est une nana trans qui s'appelle Lexi, qui est présente sur Instagram et sur YouTube, qui pareil fait pas mal de pédagogie et qui fait... c'est même pas forcément qu'elle répond à vos questions, mais elle a déjà traité beaucoup de thèmes et elle suit souvent l'actualité pour expliquer aussi pourquoi ça peut être discriminant ou pourquoi ça c'est super chouette. Donc je vous invite à la suivre sur YouTube et Insta. Très bien. Il y a une personne qu'on a déjà repéré beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'appelle Océan, qui a une mini-série sur France TV /. Voilà. Donc c'est un comédien, Océan, et il se trouve qu'il est trans, et dans cette mini-série, il montre sa première année de transition avec les hauts, les bas, son rapport à ses amis, à la santé, à sa famille, enfin c'est vraiment chouette. Très bien.
Donc voilà, tout ça c'est dans le Linktree. Vous aurez tout ça dans la description. J'aime trop faire ça, comme sur ouais, une c'est- youtubeuse, ouais, j'adore. C'est ça. Mais t'es une youtubeuse née, hein, de toute façon, on l'a dit à la maternité. Voilà, ça fait 55 minutes qu'on vous parle et que c'est bien dense. Donc on va vous laisser tranquille. On vous dit à la semaine prochaine. Ma Juju, moi j'étais trop content que tu Oui, reviennes. moi aussi, je sais pas Donc- quand je reviens, mais je reviendrai. T'as intérêt à revenir très vite, c'est ça. Parce que Je le- crois que je reviens au mois de novembre à nouveau pour parler de choses très chouettes. Je reviens pour parler des violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Ouh, ça va être bien, ça va être... Ouais, ambiance. Restez connectés. Exactement. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler intersexe. En attendant, on vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour les notifications et pour recevoir les notifications et envoyez-nous des commentaires, voilà, des questions dans les commentaires, super important. Merci de toujours plus nombreux à nous suivre et je vous dis à la semaine prochaine. Et passez nous voir à l'atelier 90-92 avenue du Général Leclerc à Pantin. Exactement. Du lundi au vendredi, de 15h à 19h. T'as aimé cette vidéo, alors je t'encourage à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Si tu veux aussi, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications et n'oublie pas de poser tes questions dans les commentaires. Nous on te retrouve la semaine prochaine pour une thématique sur intersexe. D'ici là, porte-toi bien, à la semaine prochaine.